C'est la continuité de la vidéo précédente. Donc là, il y a un article, hein, donc voilà. Comme j'ai dit avant, hein, voilà, qu'elle a révélé qu'elle était abusée par son mari qui gérait les comptes et tout ça. Alors là, voilà, ils expliquent, voilà, controversé, tout ça. Toutefois, derrière la personnalité de Twitch controversée semble se cacher une femme en souffrance. En effet, à l'occasion d'un stream, la jeune américaine s'est confiée en larmes sur sa vie personnelle. Donc elle révèle qu'elle a un mari et alors j'avais pas vu cet article avant, donc moi bon il y avait des choses, on va voir ce qu'ils disent, hein. Donc là ils traduisent un peu. Elle vient de révéler qu'elle a un mari et qu'il abuse d'elle. Il a menacé de tuer ses chiens et de prendre tout leur argent et la force à streamer. Donc après moi ce que j'avais dit c'est que bon tu regardes les choses, c'est triste. Après comme j'ai souvent dit, il faut avoir les deux parties pour pouvoir juger. Mais de toute façon, ça montre que tout le discours qui était en tout cas sur le voilà, sur le fait d'être indépendante, que les haters, s'il faut en fait ça l'emmerdait de faire ça. Donc ben elle pouvait pas le dire, sinon son mari il était derrière quoi. Comme un Mac quoi, c'est un peu ça la question. Donc on va voir ce qu'il dit après, bon ça c'est ce que j'avais montré, hein. Il la pousse à dire qu'elle est célibataire et l'a forcée à devenir une streameuse spécialisée dans les hot tubes. Bon la raison, moi je l'ai expliqué. Parce que, objectivement, dans la vidéo que j'ai fait auparavant, je montre des images, notamment des articles, hein, je pourrais essayer de remontrer des choses, hein, pour analyser plus précisément. Parce que regarde là, ils se sentent menacés par des femmes, donc ils utilisent la morale et la honte. Mais si c'est son mari qui l'a mené à faire tout ça, c'est qu'il est au courant que ça marche. Qu'il y en a, ils vont payer pour ça. Donc tu vois, c'est aussi, on dit c'est le choix, mais visiblement si ce qu'elle dit est vrai, c'était pas un choix de faire ces trucs où elle se montre dans la piscine en wallpay et tout ça. Donc c'est-à-dire que, et le gars derrière, il est conscient, il dit mais t'inquiète, ils vont payer les hess. Ils sont un chien sur toi, ils vont payer, ils vont donner des subs, on va pouvoir faire des voyages, des choses comme ça. T'inquiète pas. Donc finalement, tu vois, c'est ce côté de dire il y a la liberté. Et puis, comme je l'ai dit, beaucoup, malheureusement, qui payent, ils payent aussi parce qu'ils se disent voilà, qu'il y a moyen. Parce que après l'argument, les gens ils vont dire, parce qu'on regarde le commentaire, c'est voilà, hein, au lieu d'améliorer la qualité de leur propre contenu. Certes, souvent on peut faire des choses, et moi le premier dans les vidéos, parfois au début les montages étaient pourris, j'avais un mauvais logiciel de montage, on me le disait même en commentaire, j'en ai trouvé un meilleur et je me suis amélioré, d'accord. Mais objectivement, je le dis même sur ça rapidement, si ton contenu il est basé sur le fait que les gens ils espèrent quelque chose de toi, tu vois le souci où il est. Après, c'est toujours ce côté, c'est que tu peux dire aux gens personne force et tout ça, mais d'un certain côté, si toi tu te mets comme il y en a beaucoup, bon là je vais pas mettre d'extrait là parce que ce sera vraiment pas comme la précédente, mais comme celle qui disait je suis là et tout ça, pourquoi vous me donnez pas des choses et tout ça, vous me payez pas, je fais ça pour vous, bon que ça soit homme ou femme, hein. Mais des fois quand c'est une femme c'est encore plus vénère, tu vois. Mais c'est cet argument là en fait. C'est-à-dire que toi tu fais quelque chose et les gens en fait ils payent le contenu, mais en fait ils espèrent quelque chose de toi. Et ceux qui ne veulent pas pour ça, ben ça gêne un peu quoi. Donc c'est pour ça que après il faut vraiment voir la suite de l'histoire. Donc là voilà, hein, il a menacé, donc il y a la traduction à chaque fois, hein. Il a menacé de la quitter et de la laisser avec seulement 1 million de dollars et de brûler tout le reste en crypto-monnaie. Elle a montré des SMS de lui l'insultant de putain d'idiote, hein, et l'a accusé de jeter leur argent par les fenêtres quand elle ne répondait pas. Donc là pour le coup, je pense, est-ce que lui, parce que quand t'entendais ce qu'il disait avant, il disait ah elle disait ah il dit qu'il a bossé plus que moi. Bon après, qu'est-ce qu'il était derrière? Est-ce que c'est lui qui a administré? Bon il administrait déjà son compte visiblement, mais est-ce qu'il a administré il faisait la modération ou je sais pas quoi, je sais pas s'il faisait ça. Bon j'ai pas l'impression qu'il faisait en fait. Je pense qu'il a laissé et que lui il allait récupérer l'argent, tu vois, quelque part. Bon moi je vais pas, enfin comme j'ai dit, hein, moi c'est vrai que dans une situation comme ça, moi ça m'arrange, hein, je récupère l'argent, je vais pas montrer mon cul, c'est très bien, hein. Bon je vais pas dire ah non truc, moi pareil, hein. Après comme j'ai dit, il a peut-être trop forcé aussi. Est-ce qu'il va discuter? Est-ce qu'il va faire un plaidoyer? Ou est-ce qu'il va s'exprimer publiquement sur la situation? Parce que c'est la question aussi, comme on dit, il faut les deux parties pour pouvoir juger de manière honnête et partiale. Et impartiale justement. Donc là voilà. Donc alors qu'elle affirmait être célibataire, elle serait mariée à un homme qui abuse d'elle. Il la force à streamer, de menacer de tuer son chien, de la quitter et de dilapider toute sa fortune. Il contrôlerait tous ses comptes. Ce serait d'ailleurs lui qui aurait demandé d'affirmer qu'elle était célibataire
et lui aurait demandé de faire des hot tubes. Pour corroborer ses dires, la streameuse a envoyé une conversation pour le moins houleuse par SMS. Son mari lui a envoyé un grand nombre de messages dans lesquels il insulte et la menace. De nombreux internautes ont réagi aux révélations d'Amourance et lui ont témoigné leur solidarité. Attention, âme sensible, pleurs et violence conjugale verbale. Elle a un époux qui contrôle sa vie, la menace physiquement, il la menace financièrement car il a accès à ses comptes. Donc déjà, moi, moi tu vois, maintenant j'encourage tous les hommes, surtout parce que c'est eux qui payent, que chaque fois que vous voyez maintenant un hot tube sur Twitch, vous ne payez pas, vous ne donnez pas de subs, parce que rappelez-vous que si vous donnez des subs, vous encouragez la violence verbale, et surtout que vous donnez votre argent à quelqu'un qui se foutra littéralement de votre gueule. Il dira écoute pigeon, merci pour ton argent, je vais bouffer, faire des voyages, et toi, t'es un bouffon. Voilà, donc il faut plus donner quelque part, pour protéger ces femmes. Voilà, c'est pour ça qu'il faut pas donner. Voilà, faut plus donner. Ouvrez les yeux maintenant. Elle a révélé, donc après tout mon soutien à elle. Si la seule chose qui vous indigne, c'est qu'elle est menti sur son célibat, vous êtes aussi le problème. Courage à elle, et on espère qu'elle sera bientôt en sécurité, avec les droits sur ses comptes RS, je sais même pas ce que c'est, réseaux sociaux, je pense. Ah, parce que c'est les comptes bancaires aussi qu'elle... Parce que j'avais pas compris, je croyais qu'il avait les... Si, voilà, c'est... Oui, il a les comptes bancaires, il a les comptes du réseau social alors. Parce que là, ah voilà, c'est comptes réseaux sociaux et financiers. Voilà, j'ai pas les mots, j'appréhende déjà tous les gens qui la haïssent et qui vont trouver qu'elle mérite. Elle prend déjà si cher tout le temps, j'ai le seum pour elle, j'espère qu'elle sera protégée. Alors moi, comme je dis, je ne suis pas pour la misère et tout ça, bien évidemment. La question après, c'est de dire que lui, est-ce qu'il a aussi des éléments, comme on dit, on a une partie de l'histoire. Est-ce que lui, il va dire, mais attends, s'il faut, c'était elle qui a l'idée, on sait jamais, les gens ils peuvent se renvoyer la balle et tout ça. Parce que moi, je veux bien qu'il y ait eu des choses excessives d'un côté ou de l'autre. Mais quelque part, comme je l'ai dit, il y a des choses, je pense que quand même, ils se sont un peu mis d'accord sur au moins le fait de faire du bif avec le simp. Hein. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Moi je pense qu'il y a ça aussi. Hein. Alors peut-être que je me trompe, mais mon instinct il me dit que il y a des choses... Comme j'ai dit, je pense qu'il a trop abusé, qu'elle en a eu marre, mais qu'elle a toléré au début. Et comme je dis au début, est-ce qu'il est passé par les menaces, genre de tuer le chien après ou avant? Parce que c'est comme tout. Est-ce qu'elle a dit non et il y a eu des menaces à ce moment-là? En disant écoute, moi j'ai pas envie de faire ça, ça dégrade mon image, j'ai pas envie de me montrer toute nue ou alors de me montrer dans une position comme ça devant des personnes. J'estime que je ne veux pas le faire. Et que lui après il a dit écoute, si tu fais pas, il va y avoir des problèmes. Le club il va crever. Ou est-ce que ça a été fait ça, d'accord, ils étaient d'accord au début pour faire ça, et après, lui, il a un peu trop pris le contrôle sur de l'argent et tout ça, et elle en a eu marre. Et comme elle pouvait pas dire sûrement que quelque part c'était bien de prendre l'argent facilement, d'un certain côté, parce que moi, mon avis sur ça, hein, puisque là, je l'ai pas donné à la première vidéo parce que c'était pour l'actif, mais moi je dis, s'il y en a qui sont assez cons pour payer, pour avoir de l'attention, j'ai tendance à me dire, est-ce que c'est des cons ou est-ce qu'ils ont vraiment un problème de misère affective, sexuelle et tout ça? Là, c'est plus de l'ordre, je vais dire, de la psychiatrie, de l'ordre d'un problème. Et là, c'est des gens qui doivent être aidés. Ou bien c'est des gens, ils se disent, ah mais je vais payer, je vais gagner des points et voilà. Et après qu'ils s'offusquent parce que finalement, ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Eux, quelque part, je les considère pas. Je considère qu'ils méritent de se faire avoir. Voilà. Parce que même si tu es en kiff devant une personne, moi j'estime que tu payes pas des choses quoi. En tout cas pas au début. Ça c'est sûr. Après quand tu connais tout ça, c'est bien. Tu peux faire des choses bien évidemment. Mais tu payes au début, c'est la certitude de passer pour un con. Tu vois. Et là, voilà, c'est un peu ça. Les gens, d'ailleurs ils disent, hein, on la voit en larmes, elle dévoile son intimité, sa relation ultra abusive et le comportement toxique de son mari. Mais il y a que des gens qui ont retenu le fait qu'elle soit mariée et rage d'avoir offert des subs ou donné du bif. Les hommes. Mais moi, ce que je dis sur ça, c'est que, encore une fois, tu te dis, c'est ça le souci, c'est que tu te dis, comment ça, c'est comme je dis, et regarde, et c'est ce que je dis d'ailleurs, quand l'article précédent, il disait, ah mais... Même, attends, il faudrait que je retrouve même la ligne. Voilà, c'est cette ligne, hein, voilà. Les harceleurs en tout genre. Et que tout le monde accepte un jour, une bonne fois pour toutes, que les femmes font ce qu'elles veulent avec ou sans piscine gonflable dans leur salon. Alors, moi, tu sais, ça, c'est les phrases comme ça, j'aime bien.
Parce que je vais te donner l'exemple là, ben, comme j'ai fait la vidéo sur le pass vaccinal et toutes les escroqueries qu'il y a eu. C'est que, ok, tu vas faire ce que tu veux. Vraiment. Ok, prenons ce postulat. Et si les gens ne payent pas, ne font pas les subs et tout ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va gueuler. Voilà, je fais pour vous et tout ça, et ça va s'énerver. Parce que c'est... Et ça, je dis spécifiquement là pour ça, mais ça peut être dans d'autres cas. Quand il y a comme celui qui avait gueulé, bon après là j'ai fait la vidéo déjà, je pourrais la mettre en suggestion comme j'ai dit pour que vous la regardiez. Mais l'idée c'est ça, c'est que le je fais ce que je veux, ok. Mais alors l'autre aussi peut faire ce qu'il veut. Tu sais? Ça me rappelle la BD là qui écrit fait sa BD. Alors il y a des points ok, mais après il y a des points en fait, tu te rends compte que c'est des choses en fait, parce que ça vient dire en fait le ce que tu veux. Mais quand c'est dans l'autre sens, tu vois, c'est comme, tu vas dire le gars. Par exemple, on va prendre un exemple. Le gars, on va dire, voilà, quand sa femme, elle n'est pas disposée à... Il va s'énerver et tout ça. Mais quand le gars, lui, il va vouloir sortir avec ses potes, ou qu'il va regarder le match de foot, ou qu'il va jouer, on va lui dire, ah non, faut pas faire, tu me considères pas. Alors, dans les deux cas, faut parler. Tu vois. Mais ce que je veux dire dans ces choses-là, c'est que le je fais ce que je veux, d'accord, mais quand l'autre, il va dire ok, il va dire, bah écoute, toi tu peux faire ce que tu veux, moi je fais ce que je veux. Et après ça fait un chicken game, qui est la personne qui peut se passer de l'autre ou résister le plus longtemps. Et ça c'est la phrase, comme je l'ai dit. L'histoire qu'il y a eu avec le pass sanitaire et tout ça, c'est au début c'est, ah mais les gens ils peuvent aller se faire tester, ils iront se faire tester à leurs frais. On les force pas à se vacciner, tu vois, ce genre de choses. Et puis 3 semaines plus tard, les gens n'ont pas joué les règles du jeu. Oui, mais ta règle du jeu à ce moment-là, c'était que si les gens ils voulaient rentrer dans un lieu public, eh ben ils devaient se faire tester à leurs frais. Mais en fait, il y avait le truc réel. Parce que là, le je fais ce que je veux, je le dis, je peux t'assurer, avec l'expérience que j'ai, le je fais ce que je veux, généralement, quand ça marche pas à ton avantage, c'est ah mais en fait j'ai fait ça parce que j'avais une raison derrière. Et le ce que je veux, c'est le ce que je veux, mais tant que les gens me donnent ce qu'ils veulent, enfin tant que les gens me donnent ce que je veux, c'est comme les chaises musicales. J'ai pas à venir réclamer quoi que ce soit. Je dirais juste je fais ce que je veux et je ne force personne. Tu vois? Donc moi je dis que cet argument, faut faire attention. Parce que quand il est faux, voilà, les gens qui de toute manière ont un esprit, j'avais raison et je sais comment c'est, tes critiques j'en ai rien à faire, la fiente de la colombe n'atteint pas le fier crapaud, comme dirait dans du cobu, tu vois, j'aime bien cette phrase. Voilà, ce que je veux dire à la fin, c'est que vraiment, faut faire attention au ce que je veux, parce que quand le ce que je veux, il est mis dans l'autre sens, parfois, on voit la limite du chose. C'est en fait, c'est je veux faire ce que je veux, mais toi, t'as pas le droit de faire ce que tu veux, quoi. Et là, c'est hypocrite, c'est du foutage de gueule. Voilà, donc on revient à ça, hein. Donc qu'est-ce qu'ils disent, hein? En fait, depuis le début, il y a un gars derrière. Grosso modo, son mari joue au Mac en vendant l'image d'Amourance. Il a construit un objet de désir avec son image et elle s'est prêtée au jeu comme ça pouvait être une bonne opportunité économique. Maintenant, il menace. Donc voilà, déjà ce commentaire, ce qu'il dit, c'est elle s'est prêtée au jeu parce que ça pouvait être une bonne opportunité économique. Après, c'est ce qu'il pense, c'est pas forcément... Elle dit pas, parce qu'elle dit pas en fait, ce qu'elle met, c'est qu'il y a eu les menaces, des choses comme ça, ok. Mais elle ne dit pas quand ont commencé ces menaces. Et c'est ça qui peut être aussi, quelque part, pas aggravant. Mais de se dire que si elle n'a pas voulu au début qu'il y ait eu des menaces, c'est pas pareil que... ok, c'est des cons, ils vont payer de toute façon parce qu'ils sont en chien, mais que lui, il a trop profité. Et qu'après, ça se joue grosso modo, c'est une question plus, bon, une question d'argent et tout ça, que une question vraiment... morale ou quelque chose comme ça, quoi. Je pense que après il faudrait voir, comme j'ai dit, il faut attendre la réponse si l'autre là il va parler. C'est que faut voir un peu tous les éléments, parce que c'est facile de montrer une partie de l'histoire et de se positionner comme la victime absolue, alors que peut-être on sait pas. Est-ce qu'il va dire que oui, il va dire c'est elle qui a eu l'idée? Ça, comme je dis, tout ce qu'on sait c'est que il a peut-être fait là les menaces, mais on sait pas le déclencheur, quoi. Il y a des mecs qui préfèrent être offensés et insultés à Bourrance parce qu'ils découvrent qu'elle était mariée plutôt que de réaliser l'horreur qu'elle subissait et subit probablement encore, hein. Genre, vos priorités sont éclatées et inquiétantes.
On pourrait sortir une Bruno Le Maire à ce moment-là, c'est-à-dire hein, le fait d'aller demander des excuses parce qu'il a été traité de lâche alors qu'actuellement le carburant c'est la merde. Ok, mais après c'est comme je dis, c'est que c'est toujours le côté de... Peut-être le personnage elle s'est enfermé quand il y en avait, il disait elle salit Twitch et tout ça. Et qu'elle elle disait, tu vois, elle disait si vous mettiez autant d'énergie à produire des choses plutôt qu'à me détester, vous serez millionnaire, je vous offrirai un t-shirt, là j'avais vu l'article. Donc tu te dis, c'est quelque part, il y a la presse, t'as envie de dire, c'est comme quand le premier de la classe il tombe et que tout le monde va lui dire, voilà, pendant des années t'as critiqué les gens parce qu'on t'avait dit des choses, t'as dit des choses aux gens et maintenant on peut te tomber dessus, on s'en donne à cœur joie. Il y a un peu ce côté-là. La proximité qu'on a avec le ou la streameuse en regardant ses lives ne veut pas dire qu'on connaît tout de leur vie. Les révélations faites par Amourant sont assez glaçantes et j'espère qu'elle va très vite être en sécurité et que justice va être faite et que Twitch réagira aussi. Ouais mais Twitch ils vont réagir comment en fait? Quelque part. Tu m'expliques comment ils vont réagir Twitch? Ils vont dire quoi, on lui donne plus d'argent? Ou alors ils vont arrêter ce type de contenu? Parce qu'ils vont se dire que derrière il y a peut-être une femme qui est battue. C'est la question. Mais finalement, ça confirmera un peu tout ce qu'il disait avec ce genre de contenu que les gens regardent, pas avec une certaine... qui regardent, mais pas avec une certaine transcendance, j'ai envie de dire. Hein. Soutien inconditionnel. Ce qu'elle vit est terrible, les menaces, les abus, la violence. J'espère qu'elle et ses chiens seront en sécurité. Heureusement que tu connais le contexte. Parce que sinon, j'admets que je rigole. Et que l'ordure qui lui sert de mari... aura ce qu'il mérite. Il gérera les comptes. Mais voilà, il aura les comptes. Les réactions sous les Twitch en disent long sur comme certains voient les femmes. Vous me dégoûtez. En plus chaque jour d'être une bande de chiens. En plus d'en être une bande de chiens. Force à elle. Ou quand on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Hein. Comme diraient certaines personnes, je préfère être en pleurs dans une limousine plutôt qu'heureuse à vélo. C'était ça la phrase. Donc voilà, hein, elle m'a brisé le cœur, le mec qui la tourmente doit payer très cher. Donc depuis le début, c'est son mari qui force Amourante à faire du hot tube. C'est lui qui a le contrôle sur l'argent qu'elle gagne et sur ses comptes. C'est très grave. Énorme soutien à Amourante, c'est horrible ce qu'elle vit. Quel enfoiré, c'est fou comme on n'y croit pas une seconde. Oh putain le drama, quel rebondissement. Oh là là, merde, c'était son mari qui était derrière tout ça, je suis choqué. Vous êtes des sourasses, on est bien d'accord. Vrai ou non, faut être un sacré pige pour se réagir comme ça. Limite, si ça t'intéresse pas, écris pas, te force pas. Dark Killer, je comprends. T'as 12 ans et tu penses être plus intelligent. Si c'est vrai, c'est très grave. J'ai quand même du mal à y croire. À voir sans enquête il y a. Ben, comme j'ai dit, il faut entendre les deux parties. C'est clair qu'il y a de sérieuses raisons de douter. Surtout quand elle balance en live, elle se prend quand même 99% de risque que son mari tombe sur la vidéo des révélations. Mais attendons de voir pour juger de la véracité ou non des faits. Voilà, c'est ça. Voilà, GG à elle, elle va faire un dernier hold-up avec une histoire full bullshit avant de se casser. Joli mouvement. Jolie tentative, joli exploit, ou voilà. Ouais, un peu de mal à me sortir de l'esprit qu'elle a juste à le quitter, appeler les flics et régler ça en privé. On y dit toujours que le profil type de la femme abusée, c'est toujours une meuf fauchée, isolée et brisée psychologiquement, jusqu'au niveau zéro de l'estime de soi. Je vois mal Barbie cocher ces cases-là. Oh, et puis même, hein, admettons c'est le cas, pas le moyen d'avoir de compatir, c'est la simpeuse qui se fait simper. Après, c'est plus le côté, voilà, qu'est-ce qu'elle dit. Son mari, c'est Nick Lee. C'est connu depuis longtemps qu'elle est mariée. Je ne crois pas une seconde que ses fans ne le savaient pas, alors qu'il m'a fallu 10 secondes pour le trouver sur Google. Par contre, son histoire pue vraiment le fake, ou comment divorcer sans lui laisser le moindre centime. Facile, on dit publiquement que c'était un monstre qui abuse d'elle, on affirme que c'est lui qui la force à se prostituer virtuellement, que tout est de sa faute et qu'elle se lance dans un nouveau business avec une nouvelle image plus propre. Donc voilà, hein, comme je dis, à voir. Hein. Bon, il y a des commentaires qui sont compatissants, d'autres sont plus réservés. Et comme je dis, avec l'époque, là, surtout, bon, qu'on vient quand même de sortir d'un certain type de procès deep heard. Hein, donc certains auront tendance à se méfier, je te dirais. Mais moi, c'est surtout ce que je me dis, c'est que, comme je dis, moi, j'attends vraiment l'avis du gars. S'il va parler un jour, on sait pas. Mais en tout cas, c'est bien que ça confirme que quand même, t'as bien du sketch. Parce que tu te dis, voilà, mais il y a l'argent aussi. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, je pense que moi, j'aurais tendance à dire, c'est mon avis, c'est que
au début, ils étaient à peu près d'accord. Et après, il y a eu un événement. Est-ce que c'est lui qui, parce qu'il a trop exagéré, il a trop pris d'argent, ou elle a dit un truc, ou qui a fait? Et je pense que c'est là où ça a explosé. La vérité, on la connaîtra jamais tellement. En fait, on la connaît jamais la vérité dans ce genre de cas. On peut essayer de supposer, de réfléchir, mais ça va être difficile en fait. Donc là, vraiment, je me dis, moi, mon instinct, il me dit qu'il y a quelque part des choses qui sont au moins pas claires parce que je pense pas qu'il est menacé du début, tu vois. C'est pas le début en disant tu vas faire ça, parce que là, il dit voilà, il a menacé à faire les hot tubes, mais je me dis peut-être que c'est... J'ai presque envie de te dire, c'est comme le bouquin une fois, qui avait, c'était le gars qui avait dit tout sur Wall Street, ou sur, non, c'était pas Wall Street, c'était sur, merde, je sais plus, c'était, non, pas Lehman Brothers, parce que celle-là, elle est tombée, la banque. Merde, comment elle s'appelle, la banque, là, de spéculation, là, bon, les banques, toutes les banques d'affaires, quoi. Ah, j'ai retrouvé le nom, Goldman Sachs. Je crois que c'était ça, le nom de la banque. Voilà. C'est-à-dire que, bon, comme je dis, peut-être qu'il a trop profité qu'elle en a eu marre. Mais voilà, on verra, comme j'ai dit, le fin mot de l'histoire. Mais à mon avis, il va y avoir des révélations peut-être dans la semaine ou dans les quelques jours. Hein, mais d'un certain côté, ça montre bien que... Il y a deux choses. Ou bien il a forcé depuis le début. Ça montre que c'est un contenu qu'elle ne voulait pas faire. Si elle ne voulait pas le faire, c'est que ça l'a emmerdé d'une raison ou d'une autre. Donc finalement, tous les commentaires et toutes les personnes qui lui disaient que ça salissait Twitch, que c'était pas du contenu honorable et tout ça, au fond d'elle, elle était d'accord. Mais c'est juste qu'elle pouvait pas le dire pour le business model. Chose qu'elle critique, elle dit voilà, faut dire célibataire pour le business model. Mais là, aussi, elle pouvait pas dire ça pour le business model. Elle pouvait pas dire oui, j'ai pas envie de le faire, je suis forcé, mais vous donnez de l'argent quelque part. Donc remettez-vous en question. Ou bien, au début, ils étaient d'accord. Ils se sont dit voilà, c'est bien, ça va rapporter du fric, tu vois. Tu te mets voilà, une petite tenue, voire pas de tenue du tout. Je t'achète une piscine gonflable, une banane ou ce que tu veux. Tu t'amuses. Voilà, bon, je récupère le fric. Alors d'autres pourraient dire ouais, mais le gars c'est un cuck. Non, parce que s'il récupère le fric, qui gère les comptes, le cuck c'est celui qui a payé pour ça, c'est pas lui. Hein. Et quelque part, beaucoup peut-être le feraient avec leur meuf. Hein. Ils garderaient 80% du fric, il la mettrait, voilà, va t'exhiber là pour les chiens, et puis c'est tout. Et il récupérait le fric, quelque part. Et les gens ils diraient oui, non, celui qui paye c'est le cuck. C'est pas celui qui reçoit l'argent. Hein. C'est une évidence quelque part. Et à ce niveau-là, comme j'ai dit, est arrivé un élément, on sait pas ce que c'est, qui a créé un collapsus. Et voilà, ils sont énervés, ils se sont brouillés. Et elle a dit qu'elle allait révéler des choses. Donc lui, il faut voir ce qu'il va dire. Mais en tout cas, là, ça va être le drama, voilà, le drama. Et je vais essayer de le suivre comme je peux. Et de vous donner mon avis et mon analyse, bien sûr, en vous donnant les faits qui sont donnés. Parce qu'à un moment donné, on a les faits, on a les vidéos qu'elle a faites. Et est-ce que son mari va faire des vidéos? Il va dire, en fait, ce qu'elle dit, non, il y a des choses qui sont inexactes, voire fausses, voire mensongères, on ne sait pas. Mais en tout cas, pour juger, il faut avoir les deux parties de l'histoire.